Salle à manger. Hamac. Coucou. Alors là, c'est après manger. C'est le 4e jour, après le jour de notre arrivée, donc le 5e jour en fait. Et je consacre la vidéo à une seule séquence de cette journée. C'est une route minuscule. Je crois que dans le temps, le temps que dure la route, j'ai jamais pris une route aussi étroite, aussi pentue et en si mauvais état. Et avec une vue plongeante, tu vas voir si c'est plongeant, moi qui ai le vertige, c'était terrible. Donc je vais te montrer ça. Et ce que j'ai pas filmé, parce que la caméra n'était pas allumée, c'est ma chute. À un moment donné, dans un virage à droite, pas un virage, une épingle pentue comme ça, à droite, il y a une voiture qui arrive, en plein virage. Et elle prend toute la place. Et elle commence à se décaler, et donc moi j'ai ralenti, je suis en première. Et donc moi, comme la voiture s'est décalée là, il faut que je prenne le virage très très serré. Et il y a une bosse, tu vois, dans les épingles à cheveux comme ça. Et j'allais tellement lentement et je regardais, j'étais tellement crispée, j'avais le vide de l'autre côté, que je regardais ma roue, j'ai freiné du frein avant et bling, la moto est tombée doucement, elle n'a rien. Hein. Moi non plus d'ailleurs, mais voilà. Les chutes bêtes des gens qui n'ont pas encore assez d'expérience à moto et qui se font tout un monde de... Enfin, j'arrive encore à paniquer quoi, dans des endroits comme ça. Il faut dire que vraiment c'était spécial. Bon bref, Philou m'a aidé à ramasser la moto, il m'a calmé et il m'a fait une leçon, il m'a expliqué comment fallait. Ah ouais, c'est sûr, il ne faut pas toucher le frein avant, mais quand tu es paniqué, c'est ça que j'essaie de lui expliquer. Quand tu es paniqué, il n'y a plus rien de correct qui fonctionne là-dedans. Hein. Ton corps il fait des trucs que même pas ta tête elle pense quoi. C'est de l'instinct primaire bestial idiot. Bon bref, la route a continué, elle a duré un sacré bout de temps. Hein. On a dû descendre un bon quart d'heure. Et tu arrives en bas sans encombre. Bien qu'on ait croisé d'autres voitures, tout ça, mais pas dans les virages. Mais là, j'aurais su faire. Mais j'ai quand même été secouée hein, par cette chute. Je ne suis pas tombée fort, je ne me suis pas fait mal. La moto a rien. Mais le fait d'être tombée, tu vois, je me dis, ben voilà, t'es encore pas au point, ma belle. Hein, tu fais ton kéké dans les petits rouleaux, les trucs comme ça. Mais pour ce qui est un peu délicat, ben, il faut encore que tu travailles. Je pense que la moto, ça se travaille toute sa vie, au fait. Bon, voilà, mon petit discours, bah écoute, regarde, essaye de t'imaginer à ma place, et surtout si tu es un peu débutante, ou débutant, et puis essaye d'avoir mes impressions. J'ai tremblé un moment après, hein, j'étais pas tranquille du tout. Bon, j'ai bien fait le reste du chemin, il n'y a pas de souci, mais j'étais pas à mon aise. Mais c'est ce vide aussi, j'ai le vertige moi, et je me dis, si je prends mal mon virage, je tombe dans le vide. C'est con. Et oui, il n'y a pas de barrière, rien. Hein. C'est con, mais c'est humain.
Tschüss.